Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu hors sujet, enfin hors sujet si on peut dire. C'est-à-dire qu'on va pas parler forcément cinéma, mais on va parler jeux vidéo. Alors je vous parle pas souvent de jeux vidéo, malgré que parfois j'achète quand même quelques jeux vidéo, je vous en montre lors des vidéos achats. Je suis plus gros joueur comme j'ai pu l'être par le passé, mais je suis plus un casual gamer comme on peut dire, et est sorti un produit qui m'intéressait plutôt bien pour jouer occasionnellement. C'est la Game & Watch. Alors il faut dire que c'est ce genre de produit, ce genre de console que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune, qu'on avait tous je pense, et c'était les premières consoles de jeux portatifs qui présentaient à l'époque un ou deux jeux sur une petite console portable. Et quand j'ai vu que ressortait cette petite console chez Nintendo, qui était à 40 € et quelques, je me suis dit que c'était l'occasion de la reprendre pour redécouvrir ce genre d'objet rétro qui me plaît bien, comme l'avait pu l'être la NES et la Super Nintendo Mini, et du coup voilà, donc je vais la déballer avec vous. Alors j'ai déjà regardé comment c'était à l'intérieur, donc c'est un second unboxing, hein. Je me suis fait un petit unboxing en solo, histoire de voir si tout comment c'était à l'intérieur. Et quand j'ai vu comment c'était et comment ça fonctionnait, j'étais surpris en bien, donc c'est pour ça que je voulais vous le présenter quand même en vidéo, au cas où certains hésitaient à se procurer ce genre d'objet. Alors, au niveau de la petite boîte, donc c'est tout petit, hein, parce que forcément l'objet à l'intérieur n'est pas très grand. Et je trouvais ça marrant aussi de présenter ce genre d'objet alors que je vois des présentations à gogo partout des nouvelles consoles Xbox et PS5. Donc là on est complètement à l'opposé. Donc je trouvais ça marrant quand même d'aller en contresens. Alors la petite boîte est vachement bien faite. Donc voilà, je vous montre l'avant. Donc on a bien l'indication Game & Watch, Super Mario Bros. Parce qu'à l'intérieur sont présents deux jeux Super Mario Bros. Plus un jeu rétro. Donc ça c'est un des côtés de la boîte. Au dos de la boîte, donc on voit alors pas tous les jeux, hein, donc quelques jeux et puis quelques fonctionnalités. Donc c'est écrit en anglais, en français et en russe, ou je sais pas quelle langue c'est. Donc voilà pour le dos. Donc ça c'est l'autre côté de la boîte. Voilà, donc là c'était pour faire le petit tour de la boîte. Alors, quand on ouvre, donc on a un petit fourreau transparent avec quelques indications ici. Donc voilà la boîte. Donc je vais l'ouvrir. Donc à l'intérieur, donc on a un petit câble de recharge. Parce qu'il faut savoir que la console peut être rechargée, donc il n'y a pas le boîtier, l'adaptateur, hein, mais vous avez déjà le câble. Donc ça peut être branché à une prise ou à un ordi. Donc ensuite vient tout ça, et à l'intérieur on a encore une notice. Voilà, donc une notice, j'imagine en plusieurs langues, mais bon, moi je l'ai pas regardé. Et ici donc on a la fameuse console, donc qui est vraiment toute petite, mais qui est du format des consoles d'origine en fait, hein. C'est pas une mini comme on a eu des consoles Super NES, Mega Drive et compagnie mini. Là c'est vraiment le format d'origine. Donc heureusement qu'ils ont maintenu ce format, parce que jouer sur un petit écran, déjà on n'a plus trop l'habitude, hein. À l'époque des grands smartphones, des tablettes, on n'a plus trop l'habitude, mais le format voilà, est respecté, la forme est respectée. Alors j'ai plus trop de souvenirs, j'ai pas de Game & Watch d'époque, mais dans mes souvenirs c'est plutôt très ressemblant. Alors sauf qu'on n'a pas les cache-piles, puisqu'à l'époque on avait ici des cache-piles pour changer les piles de la console. Donc ici, il y a... donc là par contre, on n'a pas d'adaptateur, mais on a la recharge par prise électrique ou par ordi, donc, grâce à ce câble. On a le bouton power ici sur le côté. Et de l'autre côté, je ne sais pas si c'est... Non, je ne crois pas que ce soit une prise. Donc voilà la console qui est plutôt, belle, hein, vraiment réussie. Donc je vais l'allumer.
Donc voilà, là c'est allumé. Donc à l'allumage, vous avez l'heure qui apparaît. Donc ici vous avez un curseur pour jouer, 2 boutons également et trois autres boutons ici. Donc il y en a un qui permet de choisir son jeu. Donc on a Super Mario Bros. Et un jeu rétro, hein, un jeu d'époque. Ici sur Time, donc là ça permet de changer le fond d'écran. Vous pouvez changer votre fond d'écran. Ici, donc sur le bouton pause 7, vous pouvez régler le son, la luminosité et régler l'heure. Donc c'est vraiment très très intuitif. Hein. Et donc on a les jeux ici. Donc je pense que le plus intéressant pour vous c'est de voir si les jeux sont plutôt bien réalisés. Donc je vais lancer le premier jeu. Hop, je vais mettre un player. Donc, je ne sais pas si vous entendrez bien. Donc on retrouve les bruits d'époque. Hein, donc, je m'excuse par avance si je joue pas très bien. Alors je vais vous montrer le Super Mario Bros 2. Hop, c'est parti. Donc c'est le même principe. Hein, hop. Voilà, donc ça c'était pour Super Mario Bros 2. Et puis ensuite vous avez les petits jeux, donc il y en a deux. Il y en a un tout simple et un plus compliqué. Voilà, bon, j'ai mis le plus compliqué direct. Donc en fait sur le plus compliqué vous avez 3 balles et sur le plus simple vous avez 2 balles. Voilà, donc ça ressemble vraiment au jeu. J'essaie de vous montrer quelque chose de propre mais c'est pas évident. Voilà, donc c'est voilà, c'est vachement simple, hein. Vous avez 3 jeux, vous changez comme ça directement, vous relancez le jeu. Vraiment c'est très très facile à utiliser. Et donc vous pouvez faire pause entre deux. Voilà, c'est assez intuitif, c'est assez réactif aussi. Ça n'avait pas de temps de chargement, c'est facile à utiliser. Donc voilà, petit objet sympathique, pas très cher, à une quarantaine d'euros. Bon après ça reste gadget, mais bon je trouve ça sympa de pouvoir jouer à ce petit genre de jeu occasionnellement. En plus donc il y a un écran couleur, donc c'est vachement sympa. Donc voilà pour la présentation rapide de cette petite console. Bon j'espère que ça vous aura plu, hein, ça change un petit peu des films. Donc si vous êtes comme moi, c'est nostalgique de ce genre de petite console, n'hésitez pas. Ça se trouve encore facilement, mais je crains que ce soit le genre d'objet qui va se retrouver très vite en rupture, surtout pour Noël. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi également si vous avez acheté cette petite console. Pensez à mettre un pouce bleu si cette présentation vous a plu, et puis à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.